Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on vous présente et on critique un livre. Donc aujourd'hui Ibrahim va nous présenter sa dernière lecture. L'intelligence artificielle n'existe pas. Ah ouais, gros titre putaclic, là on se croirait sur YouTube. Quasiment. Ah ouais, donc c'est notre cher Luc Julia, le co-créateur de Siri. Ah ouais, Siri, vous connaissez bien Siri, hein, non, rien que ça. I'm helping everyone do their work. And if your name is Rihanna, work, 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 work. Parce que quand tu m'as dit le nom d'Iti, je me dis c'est qui Steve, tu vois. Ouais, c'est ça, on connaît pas son nom, mais pourtant c'est c'est un mec qui pèse dans le game de l'intelligence artificielle. Donc ce livre va vous surprendre, pourquoi? Parce que il va vous présenter l'intelligence artificielle comme vous ne l'avez jamais entendu. Il va déconstruire tout ce qui est mythe lié à l'intelligence artificielle. Parce que tout le monde pense les robots qui vont de Terminator, tout ça, les robots qui vont soulever le monde et ils vont péter tout le monde. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Ok, donc premier critère, la couverture. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette couverture? Ben, en fait, il n'y a pas de très... Enfin, il y a des choses à dire, mais il n'y a pas grand-chose, je vais dire, en termes de contenu. Même quand c'est simple, des fois c'est bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc on voit ici un costume, puis genre le cerveau en mode digital et tout. Puis on voit la tête de l'auteur et tout, parce que bon, voilà. Il s'est dit, je sais pas n'importe qui, je vais quand même mettre ma tête sur la couverture du livre. Ouais, bah parce qu'on met bien en évidence que c'est le co-créateur de Siri, comme ça ouais, c'est vrai qu'ils tournent un peu de marketing autour de ça, tu vois. Ils les mettent bien ici en bas. Comme ça, ouais, les gens connaissent, voilà. Directement ils disent le lien et tout. C'est pas n'importe qui. Du coup, c'est pas n'importe qui, etc. Donc ouais. Ça justifie le... C'est bien, mais ce qui est le plus interpellant, c'est le titre. Voilà, le titre un peu putaclic comme ça, l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc en plus ces derniers temps on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Donc, on parle d'un truc qui n'existe pas, tu vois. Ouais, quoi? Comment ça existe pas? Enfin en tout cas c'est ça que j'ai vu quoi. Excellent titre, tu vois. J'ai vu le titre là, j'ai fait ah non c'est bon. Et derrière mon livre, sur la quatrième. Et derrière il y a voilà, le petit résumé et sur fond blanc, voilà. Classique quoi. Donc comme note pour la couverture, j'ai mis un 3 sur 5. Donc 3 sur 5, c'est bien. C'est vraiment pour le putaclic en fait, 3 sur 5. Et sinon pourquoi genre il a perdu 2 points? C'est quoi qui était pas ouf? Bah c'est trop basique. C'est pas que c'est pas ouf, c'est simple. Non mais qu'est-ce qui différencie ton 3 par exemple d'un... Qu'est-ce qu'il faudrait je sais pas ici, peut-être faudrait une autre illustration, tu vois. Je comprends pas en fait le mec costumé et tout. Ah ouais, ok. Donc maintenant pour le deuxième critère, donc la qualité et la difficulté de lecture. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Est-ce qu'on aura une note plus intéressante ou pas que 3 sur 5? Alors ce livre est très agréable à lire, hein. Donc j'ai pas vraiment eu de difficulté à le lire. C'est séparé en parties on va dire. Donc il y a une première partie où donc, il va raconter un peu son parcours, son enfance, jusqu'à comment il est arrivé jusqu'à la Silicon Valley, hein. Comment il est devenu le co-créateur de Siri. Et puis après il y a une autre partie qui va discuter un peu de l'intelligence artificielle, pourquoi il dit qu'en fait ça n'existe pas. Et donc vous allez voir... D'office il allait parler à mon ça. Vous allez voir pourquoi il justifie ça. Et il déconstruit donc tous les mythes liés à l'intelligence artificielle, tout ce que les grands penseurs de ce monde, on va dire, comme Elon Musk, Bill Gates et même, paix à son âme, Stephen Hawking, pensaient genre que donc, une fois que l'intelligence artificielle sera la version complète, on va dire, elle va genre dominer le monde et tout, donc du coup il faut faire, je sais pas moi, un truc éthique et tout ça. Mais donc lui il dit justement que voilà c'est une vision un peu genre en mode de Frankenstein, tu vois, le mythe de Frankenstein, genre tu construis ta créature et la créature elle se retourne contre toi. C'est un peu ça qu'il dit et que c'est juste des mythes, tu vois, parce que en fait quand tu programmes ton intelligence artificielle, elle va pas faire autre chose que ce pour laquelle elle a été programmée, dans le sens où elle a une tâche précise à réaliser et elle va réaliser cette tâche, et c'est en fait l'intelligence derrière ça, c'est juste qu'elle va trouver elle-même la manière dont réaliser la tâche. Donc je spoil un peu, mais il va mieux décrire ce qu'il y a dedans, quoi. Sa vision un peu de l'intelligence artificielle. Donc lui il parle pas de IA intelligence artificielle, il parle de intelligence augmentée. Puis après il y a une bonne partie là où ils vendent du rêve, hein. Le monde
le monde du futur. Il nous fait voyager un peu genre dans le quotidien d'une personne du futur où tout est vraiment connecté, genre de ton téléphone à je sais pas ta tasse de café et limite même les toilettes et tout c'est connecté, genre ça analyse tes excréments et tout, ça c'est genre après te préparer vitamines et tout. Ouais, ça c'est te préparer genre le prochain truc que tu dois manger en fonction de tes signes vitaux, etc. Genre quand tu dois aller au taf et tout, ta voiture connectée elle arrive déjà, tu vois, et tu rentres et puis voilà, tu vois, il y a plus de frustration, tout est bien, tout est fluide, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a plus de problèmes genre d'embouteillage, etc. parce que genre t'as des drones qui circulent, etc. qui analysent la circulation, bref. Il nous dépeint vraiment un monde parfait, voilà, parfait, on va dire. Donc ça se lit facilement, tu dis, mais en termes de vulgarisation, est-ce que c'est bien vulgarisé ou est-ce que ça balance des termes dans tous les sens? Non, franchement, c'est grand public. Il n'y a pas des termes bizarres et tout. S'il y a des trucs, il le définit. C'est un livre de combien de pages? Ouais, 280 pages. Ça sent la bonne note tout ça. T'as mis combien du coup pour ce critère-là? Du coup, pour ce critère-là, mon cher ami, j'ai mis... qualité, difficulté de lecture. 4 quand même. J'ai pas mis 5 Donc 4 sur 5. Le 5 il arrive, tu vois, il arrive. Ça va. 4 sur 5. Mais c'est comme 4 sur 5. C'est une bonne note. Troisième critère, pertinence. Donc je te laisse la parole. Donc parle-nous de la pertinence. Bon, j'ai un peu tout balancé avant dans la qualité de lecture, mais ça arrive. C'est parce que c'est trop bien, tu vois. C'est genre ce livre vraiment. Il cherche des excuses. c'est vraiment bien écrit, c'est une bonne qualité. Et au niveau de la pertinence, bon bah. C'est un boss de l'intelligence artificielle. D'après son parcours, au début c'est un chercheur au CNRS en France, donc en fait c'est un Français. Et donc ce qui est bien aussi, c'est qu'il nous explique, donc à travers son parcours, il nous explique un peu genre le monde à l'époque de la recherche dans ce cas-ci. C'était genre un peu fermé, genre il fallait pas trop travailler avec d'autres, etc. C'était assez genre fermé et tout. Et donc faut savoir que c'était avant Internet. Enfin, en tout cas, Internet comme on connaît. Et donc après, il s'est dit, bah, c'est bon, je me casse. Tu vois. Il part genre MIT, il va bosser là-bas, dans un espèce de labo comme ça. Donc il est toujours dans le domaine de tout ce qui est donc maths appliquées et intelligence artificielle, tu vois. Et de là, après, il va bouger à la Silicon Valley. Du coup, en termes d'information, c'est assez. Donc, assez ouais, inédit, c'est assez inédit. C'est assez inédit, tu trouves pas ça sur internet. C'est pas genre. Enfin, c'est comme pour tous les auteurs, je pense. Si tu tapes le nom du gars sur Wikipédia, tu trouves quelques informations. C'est ça. Et mais sans plus, quoi. J'ai vraiment. Il y a des parties que j'ai vraiment bien aimé et tout. C'est pas juste focus intelligence artificielle, on dirait. Non, c'est vraiment assez large. C'est bon. Tu en dis trop. Ah ouais. Tu en dis trop. Garde ça pour la fin. Allez. Qu'est-ce que ça donne comme note? Ça sent la bonne note, ça. C'est un 5 sur 5. 5 sur 5, les gars. J'ai vraiment kiffé. Là, il n'y a pas blague. Donc voilà, on peut passer au... Ouais, je pense que t'as balancé pas mal d'éléments là pour les gens. Parce que des fois on a des commentaires comme quoi on dit pas assez sur le contenu du livre. J'ai même mis des petits post-it et tout sur là, c'est sympa quoi. Ouais. Donc, voilà. Cool, donc on peut passer au critère suivant. Allez, dernier critère. Le prix. Alors, combien as-tu payé ce chef-d'œuvre? Donc j'ai acheté ce livre à 17,95. Ok. C'est un bon ça prix. Va, 17,95. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, il y a 5% des bénéfices de la vente de cet ouvrage qui sont remis donc à diverses associations. Donc en fait, c'est versé vers un fonds de dotation qui redistribue pour un monde meilleur. Donc jamais vu ça. En achetant ce livre, vous faites une bonne action. Donc moi, cool. J'ai mis du coup un 4 sur 5 ça pour un livre. Donc voilà. 4 sur 5. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est une bonne note. Tu nous as parlé du prix. Maintenant, quel est ton avis global et ta note globale pour ce livre? Je pense que tu l'as compris, mon cher. Ouais, ça s'est ressenti. Je pose la question parce qu'il faut la poser, mais c'est ça s'est ressenti quoi. C'est vraiment un très bon livre que je recommande à tous ceux qui sont, comme il dit, intéressés par l'intelligence artificielle. Tu vas relire le... Donc, franchement, c'est cool. La note que j'ai donnée, donc c'est un 16 sur 20. 16 sur 20, ok. C'est très bien. Voilà, n'hésitez pas à aller vous procurer ce livre. Le lien est dans la description. Pas donner ton avis, je pense que tout ce qui a dû être dit a été dit. Donc si vous avez aimé la vidéo, petit like, petit commentaire, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche. Et donc voilà, je pense qu'on peut leur dire à la prochaine. Allez, ciao.